Premièrement, il y a une réforme qui doit se faire au niveau des problèmes fondamentaux que nous avons dans ce pays. Premièrement, c'est le tribalisme. Deuxièmement, c'est la corruption. Triste a été d'entendre certains dire nous allons le voter parce qu'il est notre frère. Triste a été d'entendre certaines femmes dire nous allons la voter parce qu'elle est notre sœur. Alors, vous connaissez avec moi comme des Congolais, quand quelqu'un dit c'est notre frère, on ne parle pas de c'est mon frère congolais. On parle de c'est mon frère Katangais, c'est mon frère Kassaïen, c'est mon frère du Maniema, c'est mon frère du Sud Kivu, c'est mon frère du Congo central. Quelqu'un me suit? Le vrai problème commence là. Lorsque dans notre manière de parler, nous sommes en train de révéler notre choix portera d'abord sur quelqu'un avec laquelle nous avons la même ethnicité. Et c'est là que le tribalisme commence. Être fier de sa tribu est une richesse culturelle. Mais le problème, c'est lorsque cette fierté tribale devient en opposition avec les autres tribus, au point de les mépriser et de dominer sur eux. Là, on commence à parler du tribalisme. Et l'un des grands problèmes que nous avons actuellement, on ne doit pas se le leurrer, c'est entre le Kassaïen et le Katangais. Et l'homme qui vous parle n'est pas que prophète. L'homme qui vous parle a une partie Kassaïenne et une partie Katangais. Je suis de père du Katanga. Je suis de mère du Kasaï. Si on me demande de choisir entre les Kassaïens et les Katangais, je choisirai le Congo. Pourquoi? Ma mère était là du Kasaï, mon père est de Kinkonja de Kamina au Katanga. Et moi-même je suis congolais et je suis africain. En moi, il y a le sang qui coule de ceux qui ont été au Kasaï. En moi, il y a le sang qui coule de ceux qui ont été au Katanga. Et lorsque nous qui sommes du Kasaï, nous devons commencer nous allons faire ça parce que c'est notre frère. Nous allons tuer ce pays. Et nous allons faire honte à ce président que nous soutenons à cause de notre fanatisme démesuré. On ne choisit pas un homme parce qu'il est notre frère, mais à cause du cœur qu'il a, de la vision qu'il a et de ce qu'il est capable de faire pour le pays. On ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est katangais. S'ils font autrement, au Katanga, on va couper le pays, on va diviser le pays. Je parle parce que moi-même, mon père était katangais. Et mon père a été tué par ses propres frères les Katangais. J'ai été au Katanga, le Boumachi, je connais de quoi est capable le Katangais. Je parle de nous-mêmes parce que je nous connais. Une hypocrisie qui n'a pas de nom. Autant qu'il y a des qualités dans toutes les tribus, autant qu'il y a des tares que par la grâce de Dieu, les valeurs du royaume doivent changer en commençant à l'église. Et il ne faut pas qu'on pense que le Katanga c'est un autre pays. Le Katanga n'est qu'une région dans la RDC. Donc cette histoire de tribalisme risque de nous amener quelque part où on n'a aucune idée. Voilà pourquoi je n'ai pas cessé de répéter, prions pour le pays. Prions pour le pays. Cette histoire entre les Swahili et les Baluba avait commencé juste comme ça. Me racontait un de mes amis prophètes, quand j'étais en retraite, je suis à la Colosie. Il m'a dit ça a commencé dans cette parcelle, dans cette école, dans ce camp. Et les gens commençaient à s'entretuer. Et pourtant ils étaient du même pays. On parle beaucoup du Rwanda actuellement, mais n'oubliez pas, le problème du Rwanda a commencé quand dans les cartes d'identité, on devait écrire Hutu, on devait écrire dans la carte d'identité Tutsi. C'est là que le problème a commencé. Quand on pense plus qu'on est rwandais, mais on commence à diviser les gens par rapport à leur région, par rapport à leur langue, par rapport à leur morphologie, c'est là que le problème commence. C'est là que le problème commence. Et j'aimerais vous dire, enfants de Dieu, nous devons prier. Parce que le tribalisme risque de nous emmener dans un problème sérieux. Et vous allez voir des pasteurs swahiliphones soutenir le candidat swahiliphone. Vous allez voir des pasteurs Luba soutenir un pasteur Luba. Est-ce que ça veut dire que soutenir un lorsque nous sommes c'est un péché? Loin de là. Mais lorsque c'est le critère principal qui nous pousse à choisir quelqu'un, on est tribaliste même en étant pasteur. Dis à ton voisin, on doit changer ça. Et la deuxième des choses, c'est la corruption. Le problème du Congo n'est pas les élections. Le problème du Congo, c'est la corruption. Nous sommes dans un pays qui a une corruption. Vous tous ici qui avez des relations à la tête du pays, même les gens qui sont à la tête nous le disent à eux-mêmes. Disent, on ne pouvait pas imaginer que la corruption était assise comme ça en RDC. Il y a une corruption qui n'a pas de nom. Ce qui a été fait, gloire à Dieu. Je célèbre surtout ce qui s'est passé avec Maman et moi. Je crois que c'est l'une des plus grandes réalisations qu'on a eues ces 5 années. L'une des plus grandes. Mais plus aurait pu être fait en aussi peu de temps. Regardez le record avec lequel on a construit 2, 3, 4 immeubles. Le record. Et regardez le nombre de millions, des milliards qui ont été détournés. Qu'aurons-nous pu faire avec cela? On aurait pu faire de grandes choses. Et le problème, c'est que nous sommes entourés des personnes corrompues, des voleurs, des personnes qui ne pensent pas à la population, des personnes qui, à la fin, vont vous faire porter l'échec d'un bilan que vous n'avez pas souhaité au départ. Parce qu'on a dit des choses, mais on a corrompu ici. On a donné des ordres, mais on a volé là-bas. Et ce ne sont pas des montants de 300 000 $. C'est des 1 million, 50 millions, 300 millions, 500 millions. On fait quoi avec ça? On peut mettre un autre président. On peut en mettre 10 autres. Tant que ce système-là est là, nous n'irons nulle part dans ce pays. Le problème n'est pas le président, c'est la maison présidentielle. Le problème, ce n'est pas les parlementaires, c'est le parlement. Le problème, ce n'est pas le ministre, mais c'est le gouvernement. Le problème, ce ne sont pas les acteurs d'abord, mais c'est le système qui est établi là. Et il faut avoir assez de nerfs solides pour entrer dans un système et le changer radicalement. Dur. Et ces personnes sont à l'église avec nous. Ils prient, donnent leur dîme, mais dehors là-bas, ils font des choses incroyables. Le prophète Philippe me disait quelque chose qui m'a touché, m'a dit, il y a un homme, il m'a cité le nom, il m'a dit, cet homme n'avait rien. On a prié, prophétisé pour lui,
Il a 29 maisons déjà à Kinshasa. En moins de 2 mois, 29 maisons. Ça se justifie comment? On a prié pour toi, oui. Dieu a donné un poste, oui. Mais 29 maisons, 29 maisons, 29. Et il raconte au prophète, moi j'ai 29 maisons, 29. Une de 3 mois, de 2 mois, 29 maisons. Donc on a un problème de prier pour l'élévation aujourd'hui parce que vous venez pour la prière, mais quand on prie, vous faites autre chose après. Quelqu'un peut dire amen. Dis à ton voisin non au tribalisme, non à la corruption. Ce sont des choses qui sont vraiment en train de nous ranger. Et laisse-moi vous dire, Dieu peut avoir dit, ce pays sera comme le Singapour, ce pays sera comme la Chine. Dieu a toujours dit des choses comme ça. Mais en pratique, ça risque de ne pas se réaliser si nous ne prenons pas conscience de nos responsabilités en tant que nation.